Bienvenue à notre conférence apologétique intitulée Peut-on être véritablement tourmenté par les esprits ancestraux? Ça, c'est un sujet d'importance parce que souvent, dans la culture, nous, il parle de monde qui tourmenté par ça ou les diables raciales et dans certains milieux évangéliques même, et ils prennent tout le temps, ils ont pile service fait, des services de délivrance et pour aider les gens avec diable racial et dans le folklore haïtien, et souvent il y a des esprits ancestraux et des esprits dans la famille qui réclament les gens et pour être capable de servir une loi en particulier. Et donc, c'est un sujet qui est important et pour nous capables de garder et comprendre et qui ça la Bible dit sous bagaille ça, sous ça aurait les diables raciales ou bien sous ça aurait les esprits ancestraux. Donc, dans le cadre de conférence, ça, je vais aborder 3 points. D'abord, le monde des esprits. C'est qui les esprits? Qui est-ce et qui côté où habiter? Je vais parler tout de la réalité des esprits ancestraux à travers le monde et dans les grandes religions. Et au final, je vais présenter la perspective biblique pour ce qu'il s'agit des esprits ancestraux. En réalité, le monde des esprits est dominé par une quantité de divinités. Et d'abord, il est dominé par ça, les divinités de la terre et de l'eau. Et les divinités de la terre et de l'eau, ce sont des divinités que ont fait des offrandes de libation et à eux-mêmes, ils sont responsables pour la fertilité et ils sont responsables et non seulement pour ça, mais ils sont responsables pour la pluie et ils sont responsables pour une série de phénomènes, tant que la foudre, tant que le tonnerre. Et souvent, on voit une divinité ça et dans la mythologie gréco-romaine et on voit tout dans les religions traditionnelles africaines. Maintenant, deuxième catégorie, qui c'est catégorie ça, qui plus concerne dans le cadre de conférence ça, et c'est les esprits ancestraux ou les héros ancestraux. Le plus souvent, on présente les héros ça, comme des divinités, si vous voulez, comme des êtres qui étaient vivants, mais lorsque vous mourrez, vous déifiez. Et esprits ancestraux ça, ils collaboré avec les divinités, qu'il s'agisse des divinités de la terre ou des divinités de l'eau, et ils sont responsables et pour qu'ils soient capables de protéger les communautés contre la famine et contre les maladies. Et dans la mesure où esprits ancestraux, c'est des mondes qui étaient vivants et il y a une quantité de monde qui étaient habités sur la planète là qui décédés. Donc, la majeure partie des esprits, et dans le contexte, le monde des esprits, les constitué des esprits ancestraux. Maintenant, et esprit ancestraux et divinité divinité qui dans la terre, divinité qui vit dans l'eau, et yo même yo en bas et leadership sur une déité suprême. Et qui de côté représenté comme Dieu, représenté comme grand maître là. Et déité suprême ça, c'est lui-même qui contrôle l'autre divinité ça. Et l'autre divinité, qu'il s'agisse de divinité qui vivent dans l'eau, sous la terre, ou bien les esprits ancestraux, ils même sont responsables pour qu'ils soient capables d'intercéder en faveur des humains. Et c'est ça que souvent, ils présentent et grand maître ça comme étant, si vous voulez, un Dieu qui a siégé sous un panthéon de Dieu tutélaire. Et je vais préciser que la conférence qu'a fait à Soya, il n'est pas uniquement chita sur le vaudou, mais le chita sur les religions traditionnelles, et ceci à travers le monde entier. Je ne vais pas considérer seulement Haïti, mais je vais considérer la conception mondiale, et pour ce qu'il s'agit des esprits ancestraux. Maintenant, esprit ça venu un petit peu partout. Et souvent, ils présentent cap vivent dans des endroits reculés et des espaces qui ne sont pas trop peuplés. Et ils vivent dans la forêt, ils vivent dans des rivières, ils vivent dans des montagnes, et ils habitent des pieds bois ou bien des objets qui sont considérés comme sacrés. Cependant, l'esprit, ça dit tout que est capable d'habiter le monde et est capable d'habiter les animaux. Et l'esprit, ça tend à ce que des prières faites, si vous voulez, à leur endroit, et que offrandes faites pour eux, et que dans ce sens-là, ils sont obligés pas trop loin de monde, parce que c'est le monde qui peut faire type de offrande, qui peut faire type de pratique, ça envers eux-mêmes.
Cependant, ils présentent l'esprit ça tout et comme étant capricieux et comme des esprits imprévisibles, et parce que capricieux et imprévisible, et donc ils sont dangereux. Et souvent, tout ça qui fait, qui est inhabituel, ils réfèrent, et si vous voulez, à la réalité des esprits. Maintenant, puisque esprit ça, si vous voulez, invisible, et donc mon peur. Lorsque a parlé de esprit, que c'est esprit et ancestral, ça que les diables racial là, ou bien l'autre type d'esprit au monde peur. Et donc, la réalité, c'est que l'esprit, ça a besoin d'apaiser par des offrandes et pour qu'il soit capable d'attirer bonne grâce ou bien faveur esprit, ça. Cependant, dans la catégorie des esprits ancestraux, souvent ils sont subdivisés en deux. Et vous avez des bons esprits ancestraux ou des mauvais esprits ancestraux. Mauvais esprits ancestraux, c'est même les diables raciales. Et bons esprits ancestraux, c'est des esprits de monde qui vivent et qui mourent et que l'esprit ça vient déifier. Et tant qu'on a de monde qui est capable de faire référence à l'esprit Jean-Jacques Dessalines, qui est toujours là avec nous pour nous force et qui peut éclairer nous, qui peut guider nous, comme si Jean-Jacques Dessalines toujours vivant, même avec l'autre esprit, tant qu'on grand-père, grand-mère, et qui viennent ouais au monde, qui dit, mais qui côté gagne un l'argent, et pour que la fouiller, pour que le capable de jouer un trésor, ou bien qui boule bolette pour le jouer. Donc, on voit une subdivision ça en bon et mauvais et esprit ancestraux. Cependant, et subdivision ça, il y a assez mince parce qu'on dit que c'est très facile pour qu'un bon esprit converti en un mauvais esprit, dans la mesure où si esprit ça est négligé, si il n'a pas offert à lui-même, si il n'a pas fait des offrandes à lui-même, si il n'a pas mémorisé, donc le ça est capable de venir violent et le ça est capable de tourmenter le monde. Donc, d'où et monde qui croit que est capable de tourmenter par des esprits ancestraux ou bien des diables raciales. Alors, l'esprit, pour ça qui concerne l'idée, pour ça qui concerne l'adoration des ancêtres, et c'est un bagage qui était commencé, ou bien son expression qui venait du temps de la colonie. Et lorsque colon, il y a regardé pratique et qui était fait dans certaines tribus en Afrique, et Jean ouais, et côté monde, et a vénéré des ancêtres, il était plus ouais que son forme d'adoration. Cependant, et lorsque vous appelez dans la littérature, Jomo Kenyatta, et par exemple, qui est ton président au Kenya, et porte là jusqu'à présent au Kenya pour des noms, et porte en Jomo Kenyatta. Et monsieur fait référence même beaucoup plus à une certaine communion et qui était existé et, ou bien qui toujours existé et avec les esprits, avec les ancêtres. Donc c'est pas une question d'adoration, mais c'est une question de communion. Et donc dans ça, et ancêtres toujours vivants et nous appelés à communier et ensemble avec eux. Et c'est même constat et Jomo Kenyatta fait que Bantu yo fait et l'autre religion que c'est Sango, que c'est Dinka. Maintenant, lorsque vous regardez plus loin et dans le livre des morts et qui c'est le livre égyptien, vous voyez que vous avez toujours connu que la vie pas finie à la tombe et que les ancêtres, lorsque vous mourrez, après ça, vous avez le déifier, vous avez venir tourner des dieux, des esprits ancestraux justement et qui t'a besoin et si vous voulez et adoration monde. Maintenant dans ce sens lorsque il a présenté la réalité des esprits ancestraux et il y a tout que esprit ça yo responsable de un pile bagaille qui fait et dans perception ça ou bien dans vision du monde ça et yo croit que la mort pas venir de manière naturelle. Donc, si on mourit, c'est soit que l'amour monde a causé par un agent humain ou bien causé par un esprit. Et souvent causé par un esprit ancestral, dans la mesure où le monde ne pas répondre à l'exigence esprit ancestral. Ça. Parce que l'esprit ancestral, qui ça a demandé, il a demandé obéissance, il a demandé communion et il a demandé apaisement. Il a demandé tout un sorte de rituel et qui doit être fait en leur faveur en sorte que pour ne pas tourmenter le monde. Donc, dans un certain sens, le monde a besoin d'un rapport harmonieux avec les esprits de ceux qui sont décédés et qui sont nés, si vous voulez, des esprits ancestraux, en sorte que pour la vie, ils même capable de bien passer sous terre.
Et dans un certain sens, lorsque tu as parlé des esprits ancestraux, et eux-mêmes, ils sont responsables. Et pour ça qui concerne les communications, et ils sont responsables pour ça qui concerne les divinations, et ils sont responsables pour ça qui concerne les possessions, et aussi et bail des messages et qui sortent dans l'au-delà. Maintenant, et comment réalité esprit ancestral ou bien esprit ancestraux est présenté ou bien esprit générationnel, comment le présenter à travers le monde entier? Est-ce que son bagage qui est lié uniquement au vaudou haïtien? La réalité, c'est que la croyance dans les esprits ancestraux n'est pas limitée à l'Afrique. Et c'est une croyance mondiale. Et c'est une croyance très ancienne. Et déjà, au niveau de l'ancienne Égypte, et selon le livre des morts, où tu joins le culte des ancêtres, qui lui-même a commencé depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, avant même Moïse. Et donc, où tu gagné, et si vous voulez, le culte des ancêtres. Ensuite, vous avez gagné l'ancienne Perse, et côté Zoroastre, et lui-même il était encouragé, et cette communion entre les morts et les vivants. Et lorsque vous allez tout, et au niveau de la Grèce antique et de la Rome antique, vous voyez une croyance que l'âme survive après la mort. Et lorsque l'âme survive après la mort, l'âme vient déifier. Et donc, dans ce sens, il a été encouragé cette relation entre les morts et les vivants. Et lorsque vous allez en Chine, et même très longtemps, et Chinois, ils croient que effectivement, ils ont besoin de créer un environnement et côté on dit que ça aurait le feng shui et qui est capable seulement assurer une balance entre le yin et le yang, entre le positif et le négatif. Et donc, créer un environnement feng shui, c'est lui-même qui permet, qui empêche justement que des esprits ancestraux et pas viennent tourmenter le monde et pas viennent empêcher le monde de fonctionner dans ce sens-là. Et donc, c'est une croyance qui était largement répandue à travers le monde entier et que nous voyons tout qui était présent non seulement dans les religions asiatiques, dans les religions africaines, mais qui était présent tout dans le catholicisme. Parce que dans le catholicisme, au 5e siècle et de l'ère chrétienne, et où tu viens joindre un culte pour la vénération des saints. Et vénération des saints et des martyrs, et il t'a transformé en un culte des ancêtres, c'est-à-dire l'esprit de ceux qui sont décédés. Et c'est ça qu'on t'a joindre tout, et une certaine récupération que tu as faite au niveau de certaines dénominations protestantes, et pour ça qui concernait le culte des ancêtres. Maintenant, dénomination protestante, tu appelles qu'on l'autre forme, tu appelles qu'on forme de diable racial. Et c'est ça que souvent, on va organiser des cultes de délivrance, des services de délivrance, et pour aider le monde et qui fait face, le monde qui est tourmenté, et avec diable racial, et pour qu'ils soient capables d'aider le monde, parce qu'ils estiment que c'est diable racial qui empêche le monde de marier, qui empêche le monde de faire petit, qui empêche le monde de caille. Donc, il y a une mentalité côté monde tourmenté, pour persécuté par le diable racial, et que même organisent des services de délivrance et pour capable aider le monde, et des mondes que les arrière-grand-père réclamaient, ils exigeaient pour des bagailles, et donc ils ont tourmenté dans ce sens, et donc d'où et services de délivrance qui sont souvent organisés. Et donc, l'idée, c'était pour nous être capable de montrer d'abord que cette question d'esprit ancestral, et ce n'est pas un bagage qui est seulement limité au vaudou, il était dans la plupart des religions antiques, et tant pour le bouddhisme, tant pour le taoïsme, tant pour le confucianisme, et même dans ces religions asiatiques, on voit qu'il y a des moines et qui étaient développés sur des tatous et des amulettes ou bien, si vous voulez, des signes mystiques et pour être capable de repousser les esprits ancestraux. Et donc, question esprit ancestral ou bien esprit ancestraux, si vous voulez, donc sont réalité mondiale et qui pas liée uniquement au vaudou haïtien. Donc, son réalité, et dans ce sens-là, en termes de compréhension, en termes de vision du monde. Cependant, il est important, lorsque nous regardons ça comme une réalité, et comment nous approcher, ou bien comment y approcher au niveau des Écritures. Maintenant, selon la croyance générale, et ces divinités, et comme nous avons parlé tout au début, et que ces divinités qui sont liées à la terre,
que ces divinités qui sont liées à de l'eau, cette divinité serait créée par Dieu. Et créée par Dieu et pour qu'ils soient capables d'assurer certaines fonctions. Mais cependant, ils sont limités dans l'exercice de ces fonctions parce que tout simplement, ils sont des créatures. Et toutefois, et selon croyance, selon certaines croyances, je vais présenter croyance d'abord, ensuite, je vais présenter ça que la Bible enseignait. Donc, il y a cette croyance que le Dieu créateur, et puisque il est transcendant, puisqu'il est très éloigné des humains, et donc, pour capable d'avoir une relation ensemble avec nous, c'est ça que fait l'idée créé, et cette divinité. C'est eux-mêmes qui facilitent l'intercession, c'est eux-mêmes qui permettent que nous soyons capables d'accéder à Dieu. Et au final, cette divinité, ils ont supplanté mon Dieu, et parce que qu'on y a là, puisque on a plus accessibilité, donc l'immanence de Dieu est réalisée par ses esprits. Donc, dans un certain sens, c'est l'esprit Sao qui rend l'homme service, et c'est l'esprit Sao qui assiste l'homme dans le besoin, parce que bon Dieu est trop loin de sa création. Et certainement, vous t'apprends le joindre à cause de conception Sao, et qui est tout à fait réelle dans un certain sens, vous t'apprends le joindre une divinité, il paraît beaucoup plus efficient que bon Dieu, et il paraît beaucoup plus rapide au niveau de service que offre à l'humanité que bon Dieu. Et c'est ainsi que il recevoir la louange de la part des hommes. Et ça t'apprend une véritable séduction. Et c'est ça qu'on peut joindre dans les Écritures, on peut joindre des textes côté bon Dieu l'a affirmé, côté bon Dieu a enseigné, et pour que Israël balie allégeance et lui-même seul. Par exemple, lorsqu'on lit dans Exode 20, verset 3, Deutéronome 5, verset 7, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'évoqueras pas le nom d'autre Dieu, Exode 23, 13, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, Exode 23, 24, tu ne sacrifieras pas à d'autres dieux, 2 Rois 17, verset 35, tu ne tiendras pas alliance avec d'autres dieux, Exode 23, le verset 32, tu ne jureras pas par d'autres dieux, Josué 23, le verset 7, tu ne feras point d'image taillée, Lévitique 26, le verset 16. Maintenant, tout avertissement ça, qui dans les Écritures, qui concerne les autres dieux, ils supposent véritablement l'existence des dieux. Donc, dans un certain sens, il n'est pas factuellement ou bien pas bibliquement correct pour qu'un monde dise que Dieu va exister. Parce que la Bible a affirmé l'existence. Donc, Dieu, ça a existé, ou du moins, esprit, ça a qui fait passer, qui fait tête pour passer pour Dieu. Il y a une existence ontologique réelle. Donc, ce n'est pas uniquement des symboles, parce que quand on a tout avertissement, ça, au niveau des Écritures. Mais lorsqu'on regarde l'Ancien Testament par rapport à cette divinité, l'Ancien Testament est fondamentalement théocentrique, parce que c'est une théocratie à cette époque. Donc, pour cette histoire de l'esprit, il était un peu minimisé dans l'Ancien Testament. Cependant, la Bible, quand même, dans l'Ancien Testament, il confirmait l'existence. Il confirmait l'existence de divinité pour Satan. Ouais, et il confirmait l'existence de divinité mythologique. Lorsqu'on appelle Job, Job 40, le verset 15, Job 41, verset 1er, il présentait l'existence, si vous voulez, de certaines créatures mythologiques. Et lorsqu'on regarde la réalité pour les démons, tel que l'exprimé en Deutéronome 32, le verset 17, Psaume 106, le verset 37, donc il présentait la réalité de l'existence de certaines divinités. L'autre Elohim, et c'est ça que le mot Elohim, souvent, pour elle, il y a deux sens. Souvent, on présente comme bon Dieu, en tant que l'être suprême, et on peut représenter le tout avec Elohim au pluriel, c'est des dieux, des divinités. D'autres Elohim, si vous voulez, d'une catégorie qui est différente de Dieu. Et donc, pour tout, dans l'Ancien Testament, bon Dieu était condamné, et la nécromancie, et qui était pratiquée aussi par les autres nations. Maintenant, pour ce qu'il s'agit du culte des esprits ancestraux, et ce n'est pas un bagage que vous avez conjoint en Israël. Et peut-être son seul fait, qui est relaté au niveau des Écritures, au niveau de 1 Samuel 28, et si vous voulez, côté Saül, et lorsque bon Dieu rejeté, et il était besoin de temps qui ça peut arriver dans le cadre d'une bataille extrêmement importante, qui c'est une bataille qui t'a fait à Israël, et parce que
tu as une attaque qui était faite pour être capable de séparer le nord du sud d'Israël. Et lorsque bataille ça extrêmement important, Saül n'est pas capable de tendre la voix de Dieu parce que bon Dieu rejeté. Et là, Saül décidé à consulter une magicienne, une sorcière qui était habitée à Endor. Maintenant, lorsque il fait la consulte des sorcières là, alors déjà, Saül a fait tuer tout le monde qui t'a fait divination. Et donc, dame, ça a lui-même son dame quelque part qui était épargnée. Et donc, c'est ça que fait Saül obligé de déguiser et pour que le pas la dame, pour que le capable de faire, dame, relève l'esprit Samuel. Or, si l'esprit Samuel effectivement monté et parlé ensemble avec Saül, il y a un peu de monde qui exprime l'idée que ça possible, cette réalité d'esprit ancestral, parce que well, dans le texte, dans 1 Samuel 28. En réalité, il y a trois façons pour capable d'interpréter le texte. Et dans 1 Samuel 28, ou bien si vous voulez, il y a trois considérations que vous faites du texte. Première considération, c'est que lorsque Saül a consulté Damsa et que il dit pour le faire monter l'esprit Samuel, alors Damsa, en tant que médium, et souvent, les médiums, ils ont utilisé des ruses et pour capable faire comprendre que c'est des esprits effectivement qui paraissent, mais ce n'est pas nécessairement des esprits. Donc, il y a des gens qui voient que c'est une ruse et que Damnan est fait, et dans ce sens-là, et donc ce n'est pas l'esprit Samuel qui monte vrai. Cependant, lorsque vous lisez le texte là, il n'est pas quoi c'est ça que le texte là dit. Parce que vous voyez que dans le texte là, il y a un élément de surprise là-dedans. Damnan, et effectivement, je pense que mon esprit tape monté, ouais, parce que c'est des choses qui est possible, parce que Damnan est en contact ensemble avec si vous voulez, des divinités qui ont une existence ontologique, c'est-à-dire qui est réelle, il était capable de faire un esprit monté, c'est ça le pensé. Mais ce n'est pas ça le web monté. Ça le web monté, il est son Elohim qui a monté, il est Samuel a monté, et là ça le terrifié. C'est ça le texte a exprimé l'idée. Le texte a exprimé l'idée que c'est Samuel véritablement qui montait et qui demandait et Saül pour qui ça que le déranger et qui balle un message. Donc, première interprétation, il y a des gens qui disent que c'est tout simplement une ruse. Deuxième interprétation, il y a des gens qui croient que c'est l'esprit de Samuel qui bel et bien monté. Effectivement, lorsqu'on lit le texte là, on voit que c'est Samuel qui montait véritablement. Pas parce que Dame décrit, il voit que il y a un grand monde à barbe avec un gros blanc capoté, parce que ça est capable de voir de qui. Mais c'est dans le sens que dans la communication que Samuel baille là, et pour le dire, mais ça peut arriver véritablement, donc ouais que Samuel a un accès à une certaine information. Et donc c'est ça qui permet que il y a des théologiens qui croient que et ça qui arrive dans le contexte passage, ça, c'est un bagage que bon Dieu te permette. Donc, bon Dieu te voulait délivrer un message by Saül et lui permettre que ça possible par l'entremise de Samuel. Même Jean dans le Nouveau Testament, sur la montagne de la transfiguration, où était bien Élie et Moïse qui te paraissent à Jésus-Christ qui a entretenu ensemble avec lui. Donc, il y a un théologien qui estime que son bagage qui est possible, de la mesure son bagage qui est possible et son bagage qui est unique. Donc, on est capable de dire son singularité. Donc, ce n'est pas un bagage qui fait véritablement côté monde capable de communiquer avec moi, ça n'a pas fait, mais son bagage que bon Dieu te rend possible dans le contexte ça, pour être capable de communiquer un message de jugement by Saül directement. Troisième et dernière interprétation qui est faite, il y a des gens qui disent que non, c'est tout simplement c'est Satan, le diable, qui prend forme Samuel, parce que Satan qu'on déguisé en des anges de lumière. Il y a des gens qui estiment que et bon Dieu n'est pas capable de livrer l'esprit petit li, et by un médium, et pour le faire remonter et de la présence de Dieu vers Saül. Effectivement, et on est capable de dire que bon Dieu n'a pas livré l'esprit petit li by démon, comme s'il a dit pour un monde et relais l'esprit en monde qui mourit, en monde qui est dans mon Dieu. Et c'est pas des bagages qui possibles, c'est pas des bagages qui capables de faire parce que et nous allons le montrer puis devant cette réalité des esprits ancestraux pour ça qui concerne des mondes qui te croient et qui mourent ou bien des mondes qui pas trop qui mourent, pas de relation du tout entre nous-mêmes qui vivons et monde ça. C'est ça que nous allons prouver plus tard. Et cependant, lorsqu'on regarde, et pour ce qu'il s'agit de l'Ancien Testament exprimé sans embâche, dans Lévitique 17, verset 1 à 7,
que les dieux des nations sont des démons. Donc, il exprime l'idée que les dieux existent véritablement, mais ce sont des démons. C'est ça que l'Ancien Testament a expliqué. Maintenant, pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament, le Nouveau Testament, il commençait avec une résurgence d'activités démoniques et qui commençait avec le ministère de Jésus-Christ. Parce que c'est comme si que l'esprit méchant, ça, il te connaît que la venue de Jésus-Christ, c'est ça qui t'a sonné, si vous voulez, leur fin. C'est ça qui t'a annoncé véritablement que le pouvoir est fini, le règne est fini sous la terre. Et donc, c'est ça qu'on dit une résurgence d'activités démoniques. Cependant, lorsque vous appelez dans le Nouveau Testament, où est-ce qu'il y a une réalité qui est représentée par rapport à ces esprits, dans le sens que vous montrez qu'ils sont capables effectivement d'influencer l'humanité et ils opposés au bien, ils opposés à Dieu, et c'est des créatures puissantes et qui sont capables véritablement tourmenter le monde. Donc, lorsqu'on a parlé de monde qui est tourmenté par des esprits, ce sont des réalités que la Bible enseigne, monde effectivement capable de tourmenter par des esprits. Est-ce que c'est des esprits ancestraux? Non, ce n'est pas que ça la Bible enseigne. Mais il est capable, c'est des esprits, c'est des démons qui, si vous voulez, qui déguisaient en esprit ancestral ou bien qui déguisaient en un monde qui était vivant, mais qui mourit pour capable prétendre que c'est monde ça. Parce que lorsque la Bible présente l'esprit, ça, il présente souvent comme des esprits séducteurs, donc qui sont capables de prendre n'importe forme et pour capable séduire le monde et qu'il y ait des mondes en captivité. Et la Bible présente l'esprit ça comme une capacité tout pour être capable d'habiter ou bien pour posséder des mondes. Mais il y a une réalité intéressante que la Bible présente par rapport à ces esprits, pour finir, c'est que la Bible présente en Acte 5, le verset 16, que l'esprit ça n'est capable de chasser. L'esprit ça n'est capable de prendre contrôle. Donc, loin de prendre contrôle, nous-mêmes, nous sommes capables de prendre contrôle de l'esprit ça. Et c'est différence qui gagne dans ce que la Bible affirme et en pile bagaille monde quoi. Et c'est ça qui est important pour être dans les Écritures. La Bible pas enseigné que monde besoin peur démon. La Bible pas enseigné que monde besoin peur diable. Et c'est bien dommage, vous venez en pile l'église, souvent vous mettez plus accent sur le diable que vous mettez accent sur bon Dieu. Accent besoin mettre sur bon Dieu. Chrétien, en tant que chrétien, en tant que monde qui est de nouveau, nous pas gain pour une peur diable, nous pas gain pour une peur mauvais esprit parce que nous gain contrôle bagaille ça. Donc, c'est ça que la Bible enseignait, c'est ça que la Bible affirmait. Maintenant, qu'en est-il du culte des ancêtres? Qu'en est-il de ces esprits générationnels? Qu'en est-il de ça que nous appelons diable racial de notre jargon? Qui ça que la Bible d'abord enseignait par rapport à l'esprit monde, par rapport aux ancêtres? D'abord, la Bible commence par mettre l'accent que nous sommes capables en fait, honorer la mémoire de ceux qui sont décédés. Donc, il n'est pas nécessairement une mauvaise chose que le monde est mort, mais que vous décidez d'honorer la mémoire du monde. Et c'est ça que souvent, nous baillons petit non des mondes qui étaient vivants dans la famille. Il n'est pas nécessairement un péché. Il n'est pas nécessairement un bagage qui mal pour honorer la mémoire du monde, pour capable de dédicacer un building en son nom. Donc, en mémoire de ça que le monde a été fait. Donc, c'est-à-dire que pour nous capables honorer mémoire de monde qui était vivant, qui mourit, n'est pas nécessairement un péché. Au contraire, son bagage que la Bible, si vous voulez, même vous recommandez même, en sorte que la génération future est capable de connaître qui ça monde qui était dans le passé au fait. Donc la génération actuelle pour connaître qui ça qui était fait dans le passé et la génération présente pour être capable de connaître qui ça ancien au fait et même en perspective de la génération future. Bon Dieu voulait que une transmission qui fait de génération en génération. Donc, dans ce sens-là, le fait pour le monde, pour honorer la mémoire de ceux qui sont décédés, n'est pas nécessairement un péché. Maintenant, ceux qui sont décédés, quel est leur statut? C'est cela toute question, Chita. Ceux qui sont décédés, s'ils étaient des croyants, ils sont dans la présence de Dieu et ils ont mené une existence consciente. Et c'est ça que vous appelez, par exemple, dans Apocalypse 6, et côté Wapoué et les âmes et de ceux qui étaient décédés dans la présence de Dieu, il a communiqué ensemble avec bon Dieu et il a dit bon Dieu jusqu'à quand tu as le tu à juger. Donc c'est des où est parfaitement conscient dans ce sens-là. Mais cependant, dans leur réalité, dans leur dimension, ils ne peuvent ni bénir
ni maudire, ni intercéder. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité ça. Et ceci, que c'est des mondes qui étaient décédés en Christ, que c'est des mondes qui étaient décédés sans Christ. Donc, ils ne sont pas capables de bénir personne. Ils ne sont pas capables de maudire personne. C'est-à-dire que ils ont un esprit ancestral pas capable de bénir, ni pas capable de maudire, ni pas capable d'intercéder en faveur pour quoi que ce soit. Et donc, par ricochet aussi, nos prières n'ont aucun effet sur eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de prier pour un monde qui est mort, pour que le monde soit capable de traverser de un endroit à l'autre. Parce que prière n'a pas d'effet sur le monde, même si le monde n'a pas d'effet sur vous. Même si la Bible enseigne, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Maintenant, avant le jugement, le monde s'est retrouvé dans une étape, si vous voulez, intermédiaire. Il y a des gens qui attendent le jugement devant le tribunal de Christ. Il y a des gens qui attendent le jugement devant le grand trône blanc. Mais il n'y a pas d'interaction ensemble avec le monde des hommes. Donc, pas d'interaction, pas de communion, pas de, si vous voulez, communication entre nous-mêmes et les esprits de ceux qui sont décédés. Pourquoi? Parce que la Bible présentait que un gros abîme qui séparait. Donc, c'est ça que Jésus exprimait dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. Et côté l'homme riche, là, il dit que s'il était capable seulement au moins envoyer un message, et pour ceux qui sont encore vivants, pour être capable de connaître, pour prendre toutes précautions pour ne pas là, Jésus dit non, un gros abîme qui sépare nous, en sorte que le monde qui vit n'est pas capable de monter là, et nous-mêmes qui mourons, n'est pas capable de côté. Donc, c'est ça que la Bible enseignait. Donc, cette histoire de question du diable racial et qui a persécuté le monde, pareil, ça n'est pas vrai, selon ce que la Bible enseignait. Et au contraire, la Bible enseignait que les gens qui mourent, ils sont dans l'attente de la résurrection. Ils sont dans l'attente, ça pas de quoi, il y a pendant que dans le Sheol, et ça qui te croit, qui mourit dans la foi, ils même y attendent pendant que dans le paradis, tout dans l'état intermédiaire. Cependant, la Bible affirmait l'existence d'esprits mauvais, d'esprits impurs, d'esprits méchants, de principautés, de domination dans les lieux célestes. Et esprits mauvais, ça, ils sont capables, effectivement, c'est des esprits séducteurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre forme monde qui est vivant, décédé, pour porter mon accouet, mon diable racial, ça. C'est des esprits séducteurs et qui, effectivement, sont capables d'oppresser, sont capables d'opprimer, c'est-à-dire sont capables de tourmenter véritablement le monde, sont capables d'obséder le monde, et que le monde, Satan tellement pour contrôle pensée, et côté toute pensée tournée uniquement vers le mal. Donc, son obsession démoniaque. En termes d'activité de ces esprits, on est capable de dire oppression démonique ou bien obsession démonique, on est capable d'obséder, on est occupé de toute pensée. Et c'est ça que la Bible dit, nous-mêmes, en tant que chrétiens. Nous avons besoin d'entretenir nous par des cantiques spirituels, chantant de tout notre cœur les louanges de Dieu, pendant que nous avons affectionné nos choses d'en haut. Tout simplement pour être capable de préserver l'intégrité au niveau de maille, nous, parce que souvent, capable de bien des esprits méchants qui suggérer nous certaines choses. Parce que vous êtes capable de faire ça. Vous êtes capable d'oppresser, vous êtes capable d'obséder, vous êtes capable d'habiter et vous êtes capable de posséder. Mais cependant, pour ceux qu'il s'agit des chrétiens, et si effectivement un chrétien est capable d'opprimer, si vous voulez, dépendamment de s'il a été dans la position en tant que chrétien, il est capable de subir des influences démoniques. Mais nous retrouvons qu'un chrétien n'est pas capable de posséder véritablement, même genre un chrétien, même genre un non-croyant capable de posséder par un mauvais esprit. Donc, notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de nous entretenir par des chants, par des hymnes, de rester dans l'enseignement des apôtres. C'est ça que nous avons comme responsabilité. C'est persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et le ça, pas bien pièce puissance démonique capable de nuire nous. Parce que Christ a annulé toute puissance démonique à la croix lorsque le triomphe sur eux. Et la Bible dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle sur la croix. C'est-à-dire, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous n'avons pas une question de diable racial, parce que d'abord, diable racial, là, sont mauvaises conceptions, parce que diable racial, là, supposait que son monde qui était vivant et qui mourit, qui déifié, et puis qu'on y a là, qui est capable soit à bien servir avec le monde, ou bien capable bien persécuter le monde. Or, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Donc, cette histoire de diable racial n'a pas existé véritablement. Mais on est capable de gagner des mauvais esprits, des esprits séducteurs, qui prennent forme d'un monde qui était vivant et qui est décédé. Ça le présenter sous forme d'un esprit ancestral, dans le contexte d'un culte des ancêtres, et que nous voyons un peu partout à travers le monde entier. Donc, notre responsabilité en tant que chrétien, c'est tout simplement de persévérer dans la foi. Nous pas pour nous peur diable, nous pas pour nous à participer dans des services de délivrance à droite à gauche, à courir derrière le diable, parce que la Bible dit non, Christ les a livrés publiquement en spectacle. Christ les a dépouillés de toute autorité. Nous pas autorité encore sur nous. Et c'est ça que la Bible claire que lorsqu'elle a affirmé qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, job, nous, en tant que chrétiens, c'est tout simplement persévérer dans la foi, mais nous pas pour nous peur aucunement des esprits méchants et dans les lieux célestes. Alors, si moi je reprends une idée de conférence, ça, c'est peut-on être véritablement tourmenté par des esprits ancestraux? La réponse est oui et non. Oui, dans le sens que les esprits méchants peuvent tourmenter les hommes. Non, dans le sens que les esprits ancestraux n'existent pas, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, une fois que mon a fini de mourir, l'esprit monde ça, ou bien non monde ça, l'y aller dans un lieu intermédiaire, côté l'attente jugement, l'attente, si vous voulez, la résurrection des justes et des injustes. Et pendant qu'il y en a attente de la résurrection, pas de communication entre lui-même et le monde des humains. Pas de communication. Parce que vous voyez abîme qui sépare. Donc, dans ce sens, ça, on n'est pas capable de gagner l'esprit grand-père ou bien l'esprit arrière-grand-père qui a persécuté. Ça ne se fait pas. Son impossibilité. Donc, c'est un bagage que la Bible même envisageait qui est possible. Cependant, la Bible admet, la Bible enseignait l'existence de principautés, l'existence de principalités, l'existence d'esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces esprits sont des esprits séducteurs qui sont capables de prendre différentes formes, de capables de prendre forme des mondes qui étaient vivants, mais qui mourent, et que le ça, ils séduit le monde à quoi dans son les diable racial, et le ça, effectivement, ils sont capables de persécuter le monde, ils sont capables d'opprimer le monde, ils sont capables de faire toute qualité de bagaille. Effectivement, esprit ça, ils ont exigé le monde pour que le monde ouvre des offrandes, pour que le monde fasse des libations, jeter de l'eau, manger, prier, parce que vous pensez dans la tête que c'est des dieux, ils voulaient imiter mon Dieu dans leur pratique de séduction. Parce que l'idée derrière cette divinité, c'est que pour eux-mêmes, ils voulaient faire mon quoi que, et bon Dieu trop éloigné de nous-mêmes, et que nous ne sommes pas même capables de développer une relation ensemble avec mon Dieu, et c'est eux-mêmes qui sont capables de faire intermédiation pour nous. Et c'est ça qui passe dans certaines religions. Ce n'est pas que mon Dieu pas croit dans l'existence d'un Dieu suprême. Ils croient dans l'existence d'un Dieu suprême, mais pour eux-mêmes, Dieu suprême, ça, trop éloigné de eux-mêmes, trop éloigné de leur quotidien. Mais tout ça qui est capable d'aider, c'est des esprits qui sont capables à leur service. Mais pour l'esprit, ça est capable à leur service, ils ont besoin de servir l'esprit, ça tout. Donc, c'est même idée dans servir, dans le monde qui a servi la loi. Ils servi la loi servi. C'est du do ou des. Je te donne afin que tu me donnes. Telle est la réalité pour ceux qui s'agit du culte des esprits. Mais la question que nous avons besoin de traiter dans le contexte conférence, c'est est-ce qu'effectivement, le monde est capable de tourmenter par des esprits ancestraux? La réponse est non, parce qu'une telle chose comme un esprit ancestral, cela n'existe pas. Ce n'est pas possible. Mais cependant, il existait des esprits, il existait des divinités et qui présentaient un peu comme des dieux avec des minuscules et qui sont capables, si vous voulez, d'interagir ensemble avec le monde des hommes. Que ça peut vous faire par divination ou par d'autres moyens mystiques que vous arrivez à faire ça avec des connaissances ésotériques que vous avez monde qui est capable de permettre que le monde capable en communion ensemble avec vous.
Mais nous avons besoin de comprendre que communion, c'est des communions avec des démons. Parce que c'est ici que la Bible présente ces esprits. Ce sont des démons. Ce sont des êtres célestes en rébellion contre Dieu et qui, là, sont présentés comme des dieux. Et que nous voyons que bon Dieu, lui-même, à un certain moment de la durée, bon Dieu t'a livré les nations à l'adoration occulte de l'armée des cieux. Il t'a livré à eux-mêmes. Parce que vous va chercher mon Dieu, parce que vous va voler mon Dieu. Donc, vous corrompez peut-être avec ces divinités. Et donc, bon Dieu t'a livré les nations à ces divinités et qui eux-mêmes qui servent de saint patron. Mais la réalité, ce ne sont pas des esprits ancestraux, mais ce sont des démons avec qui certaines personnes sont en communion et sont bagailles que la Bible condamne, et sont bagailles que la Bible juge sévèrement. Et c'est ça que mon Dieu t'a toujours dit Israël, il n'a pas besoin de pratiquer la divination parce que lui-même il a la révélation. Parce que la divination supposait que il y a un esprit qui est capricieux, qui est imprévisible, parce qu'on pas qu'on est volontaire, ou obligé toute la journée pour un ensemble de rituels que vous fait pour capable apaiser, en sorte que pour ne pas tout mentir. Mais dans le contexte du Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui s'est révélé de manière générale et de manière spéciale. Et sa révélation est claire, sa révélation finale est faite en et dans la personne du Christ. Et donc, nous connaissons volonté bon Dieu. Parce que nous connaissons volonté bon Dieu, la divination ne sert à rien pour le chrétien. Donc, le chrétien n'a pas besoin de consulter les morts en faveur des vivants. Parce que les morts ne savent rien. Tout côté où il y a tant le jugement, il y a tant la résurrection. Il y a tant ceux qui croyaient, il y a tant qui sont capables de ressusciter pour la gloire et l'honneur, et les gens qui mourent, qui ne pas croire, il y a tant qui sont capables de ressusciter pour la honte et le jugement éternel. Donc voilà, en quelque sorte, comment et nous sommes capables d'adresser question ça, à savoir, peut-on être véritablement tourmenté par les esprits ancestraux? Merci, que le Seigneur vous bénisse richement et j'attends vos questions.